Bienvenue sur Iodis TV. Comme vous le savez, nous recevons tous les 10 jours environ des experts, qui des entrepreneurs, qui des chefs d'entreprise qui viennent nous présenter les complexités auxquelles ils font face, les défis qui sont les leurs dans leur cadre stratégique et nous essayons de leur apporter au travers d'expertise des solutions pour mieux comprendre l'environnement et les complexités qui s'offrent à eux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Frédéric Cousin, qui est cofondateur de la société meilleurinvestisseur.com, entreprise spécialisée dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises et des PME sur la recherche de financement. Monsieur Cousin, bonjour. Bonjour. Vous accompagnez donc les entreprises, PME, TPE ou les créateurs également dans cette complexité qui est de financer cette bonne idée, de financer leur croissance éventuellement, si c'est une nouvelle levée de fonds, et vous êtes présent auprès de sociétés qui ont un business plan et vous-même vous les aidez à rédiger ce business plan pour avoir un meilleur accompagnement. Comment vous définiriez ce métier de la recherche de financement? Quelles sont les grandes étapes de votre activité? D'accord. Les grandes étapes sont très simples. Un chef d'entreprise, qu'il soit créateur ou qu'il ait déjà son entreprise et qu'il ait un projet de développement, doit premièrement formaliser son projet. Et le formaliser par la rédaction d'un business plan, des tableaux prévisionnels et un exécutif summary. Ensuite, la deuxième étape, c'est identifier, rencontrer, convaincre les investisseurs pour obtenir la levée de fonds. Et la troisième étape dans la levée de fonds, c'est de gérer la relation durable avec son investisseur. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre et dans les différents échanges que nous avons eus, une valeur moyenne des levées de fonds que vous faites dans un premier tour, en fait, est aux alentours de 300 000 €. Comment vous identifiez les partenaires financiers à même de répondre tant à cette typologie de segments de développement, parce que j'imagine qu'on n'enlève pas les fonds dans la pharmacie comme on enlève dans l'informatique et les télécoms. Comment vous identifiez les partenaires financiers à même de comprendre et de bien recevoir le message que vous apportez pour votre client auprès des investisseurs? D'accord. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que le marché du financement intéresse deux types d'acteurs, les créateurs d'entreprises et les chefs d'entreprise et entrepreneurs qui ont besoin de développer un projet. Sur les créateurs, il y a trois niveaux d'investisseurs. Il y a, pour ceux qui ont besoin de 50 000 € maximum, il y a les Love Money. Ensuite, ceux qui ont plutôt besoin entre 50 000 et 200 000 €, il y a tous les acteurs des Business Angels. Et ensuite, les fonds d'investissement qui font de l'amorçage au-delà de 300 000 €. Sauf qu'aujourd'hui, avec la crise, les investisseurs sont devenus, de manière générale, beaucoup plus draconiens dans leurs critères et dans leur sélection de financement de projet. Et effectivement, on s'aperçoit sur le marché aujourd'hui qu'entre 300 000 et 1 million d'euros en création, c'est un peu plus compliqué qu'il y a quelques années. On trouve aujourd'hui dans des entités financières de vos connaissances qui sont capables, dans une création d'entreprise, de mettre 1 million d'euros sur la table. C'est tout à fait possible. C'est pas simple, mais c'est possible, parce qu'il y a encore quand même des investisseurs qui font de l'amorçage. Mais je dirais qu'il faut que non seulement le projet ait une forte capacité de rentabilité et de dimensions en termes de chiffre d'affaires, mais encore plus l'équipe qui compose et qui va porter ce projet présente toutes les caractéristiques de confiance pour y arriver. Alors justement, sur le plan de la confiance, dans ce pays, on a vu que différentes incitations financières et fiscales ont été faites. Je pense à l'ISS, je pense au FIP, au FCPI, éventuellement au FIP plutôt qu'au FCPI, au FIP et autres. Quelle est la valeur moyenne, enfin la valeur constatée de l'argent disponible en France? Donc si on lève 1 million pour une société, à ce niveau d'argent, il n'en fait pas pour tout le monde. Quelle est la valeur moyenne du marché aujourd'hui? C'est un peu complexe de répondre à cette question à mesure où Moi j'ai entendu autour de 3 milliards, je ne sais pas si je suis juste. le marché global de l'investissement Oui. au premier semestre 2010, oui, il est à 2 milliards 900 et quelques millions. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre. Tout à fait. Donc ça veut dire que si vous avez un client qui veut 1 million d'euros, vous pouvez en servir quelques-uns. En clair, il faut comprendre que l'argent est disponible. D'accord, voilà, c'est ça qui est important. Donc C'est voilà. pas un problème de source, c'est un problème de risque. D'accord. Aujourd'hui, il y a deux freins à cela. C'est d'un côté, les investisseurs veulent limiter leur risque de perdre de l'argent, ils sont là pour en gagner, donc ils vont essayer d'optimiser la rentabilité de leur investissement. Et deuxièmement, la crise est quand même passée par là, donc ça fragilise un petit peu le marché et le niveau de confiance n'est pas encore tout à fait revenu comme il a été il y a quelques années. D'accord. Donc en fait, justement sur cette gestion de risque, l'entrepreneur PME, il sait ce que c'est le risque, il est confronté à ça tous les jours, il n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc ça veut dire que la bonne réputation qui est la vôtre, l'action qui est la vôtre, signifie, je suppose, que vous savez gérer les risques.
Comment faites-vous pour convaincre les investisseurs de parier sur votre client? Alors déjà, la première chose, c'est de vraiment bien formaliser le projet sur papier. Le business plan, les annexes, les exécutifs sonneries, les tableaux prévisionnels doivent être le plus sérieusement réalisés. Maintenant, c'est très bien qu'un tableau prévisionnel, ça vaut ce que ça vaut, ça n'engage que ceux qui les lisent. On sait très bien qu'il ne sera jamais réalisé. Par contre, ce qui est important, c'est la cohérence des chiffres. Si dans votre projet de création d'entreprise, à 3 ans, vous réalisez le chiffre d'affaires de Carrefour, on va se poser des questions. Oui, L'idée, c'est surtout vraiment... si sur le papier à ce niveau-là. Exactement. Mm. Donc ça, le premier point, c'est de faire de présenter son projet de manière cohérente en s'appuyant sur des études faites par des tierces personnes qui permettent d'attester qu'il y a un marché. L'important, c'est de prouver qu'il y a un marché sur votre projet. Deuxième idée, c'est l'équipe. Le porteur du projet, le leader du projet, avec son équipe, est-ce qu'il présente les caractéristiques qui vont permettre de donner confiance à l'investisseur, de leur confier une partie de leur patrimoine. Donc on en revient encore souvent, comme d'habitude, et surtout dans le monde PME, à la valeur de l'humain en tant que... Finalement, c'est pas que de l'argent. C'est l'acte décisif. L'humain est l'acte décisif. C'est ça, l'humain est décisif. Donc en fait, vous êtes une société qui s'appelle meilleurinvestisseur.com et vous traitez, j'imagine, aussi l'humain en cohérence avec la finance. Enfin, c'est ce que je crois Complètement. comprendre. Complètement. L'idée, encore une fois, un entrepreneur, quand il se lance dans sa recherche de fonds, c'est un vrai métier. Lui, il connaît son métier, il connaît son projet. Maintenant, aller voir les investisseurs, trouver ceux qui vont vraiment correspondre à non seulement son affectus societatis, c'est-à-dire sa capacité à s'entendre avec son investisseur, et aussi à la philosophie de l'investisseur. Aujourd'hui, les investisseurs, de plus en plus, deviennent des partenaires. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique, je investis chez vous, mais en même temps, j'essaie de vous aider à favoriser votre business. C'est plus je donne de l'argent, enfin j'investis, et puis on fait un point tous les mois, on fait un reporting, et puis on regarde si les chiffres sont conformes aux prévisions. D'accord, donc ça signifie que vous avez dans votre approche vis-à-vis de l'investisseur cette double capacité à dire, regardez, je vous présente un business model avec un business plan qu'on a certainement vu ensemble, mais aussi une équipe humaine capable de le gérer. On travaille sur l'humain. D'accord, on travaille sur l'humain. D'accord, donc ça c'est effectivement important. On dédie un expert qui va accompagner l'entrepreneur dans sa démarche depuis la formalisation du projet, donc la réalisation des documents, jusqu'à la relation durable après la levée de fonds avec son investisseur. Et ça c'est essentiel, je suppose, pour convaincre l'investisseur. C'est important. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand vous avez réussi à faire en sorte que l'entreprise que vous accompagnez lève toute partie de la somme d'argent dont elle a besoin? Une fois qu'elle a reçu cet argent, que se passe-t-il dans une mission qui est celle d'un accompagnateur de... On ne gère pas son entreprise quand on est seul aux commandes et quand on est un investisseur dans son capital. Donc l'idée, c'est qu'il y a des formalités qui se mettent en place, des reportings notamment, des points de contrôle, des réunions. En général, il y a un comité stratégique ou un conseil d'administration qui est également mis en place. Donc l'idée, c'est vraiment d'être le médiateur entre l'investisseur et l'équipe dirigeante, et notamment le dirigeant, pour qu'ils se comprennent bien. Ils ont le même objectif, c'est que l'entreprise marche, mais pas forcément la même vision de l'objectif. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils s'entendent, qu'ils se comprennent, et qu'ils avancent main dans la main pour réussir ensemble le succès de l'entreprise. D'accord, donc vous êtes effectivement le médiateur, et après vous passez investisseur au départ et médiateur, enfin, recherche d'investissement et médiateur après. Si on essaie de, parce que bon là, vous merci d'avoir décomplexifié un petit peu cette recherche de fonds et ravi de comprendre que nos entreprises peuvent trouver des fonds aujourd'hui. Je suis ravi de cet échange, je comprends un peu mieux comment se structure cette levée de fonds. D'une façon synthétique, qu'est-ce qui, pour nos auditeurs, fait... qu'est-ce que vous pouvez donner comme message sur ce que doit être exactement le bon partenaire pour la recherche d'investissement? Quelles sont les grandes idées ou les facteurs de succès qui doivent être présentés? Alors selon nous, un bon accompagnateur en recherche de financement pour les entrepreneurs, c'est déjà une personne dédiée qui va comprendre le métier, le business de l'entrepreneur, qui va l'aider à monter, à faire réaliser le montage financier, qui va l'aider aussi à formaliser son projet. Peut-être qu'en lui apportant des idées nouvelles, eu égard à son expérience et à sa connaissance, qui veut le faire bénéficier de son réseau pour accélérer, éventuellement développer son business. Encore la notion de réseau, encore une fois. Tout à fait, le réseau est primordial et effectivement, vérifier que le réseau de l'intermédiaire est réel et sérieux, c'est quand même un gage de qualité et de succès. On peut aider aussi sur la constitution d'équipe. Il y a l'équipe dirigeante, mais il y a aussi l'équipe qui peut être autour, dans le conseil d'administration, dans le comité stratégique, qui sont des personnes qui sont là, pas au quotidien de l'entreprise, mais qui peuvent apporter une dimension forte. Et ça aussi, je pense que proposer des solutions dans ce sens-là est une condition, une valeur importante, une valeur ajoutée importante pour l'entrepreneur. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est préparer l'entrepreneur à rencontrer l'investisseur et à découvrir leur code et à trouver les bons mots pour les convaincre. Les investisseurs sont des financiers en général, qui ont besoin, qui ont une vision du business axée sur la rentabilité et sur le marché.
L'idée de parler techniquement d'un produit, c'est bien, mais démontrer que ce produit a un marché et qu'il peut rencontrer un succès et que l'équipe va pouvoir réaliser ce succès, c'est ce qui est le plus important. En fait, il faut aussi savoir chasser les talents en même temps que la finance, je pense. Tout à fait, exactement. Ok, je crois que c'est peut-être ça qui est intéressant, donc effectivement être en mesure de présenter aux investisseurs des gens talentueux dans leur personnalité, dans leur projet, mais dans leur volonté et désir de réaliser également, avec évidemment un business plan qui tient la route et le tout confondu, on arrive à trouver une communication en réseau dit éthique évidemment dans le long terme, et à trouver une modélisation, une proposition qui pourra être suivie dans le long terme par les faits. En termes, alors justement, on parlait d'éthique, c'est important. Un sujet qui est très important aussi dans une qualité à regarder, en tout cas chez les investisseurs, les accompagnateurs en levée de fonds, c'est qu'ils ne demandent pas d'argent pour commencer à travailler. D'accord, donc ils aient le courage et le désir et la force de rentrer. Que la levée de fonds soit faite au succès, c'est-à-dire que l'accompagnateur doit gagner sa vie, mais gagner sa vie, mais en partenariat avec l'entrepreneur. C'est-à-dire que soit on réussit ensemble, soit on perd ensemble. Mais il n'y en a pas un qui gagne et l'autre qui perd. Ça, c'est un sacré différenciateur. Écoutez, Monsieur Cousin, merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'on est maintenant bien éclairé sur ce sujet. Monsieur Cousin, je vous remercie. Merci beaucoup.